Le général de Gaulle disait désaliéner ou décoloniser le salariat. À vrai dire, nous sommes ici au cœur du débat fondamental ouvert par les temps modernes. L'une de ses premières visites remonte à 1975 aux Andelys dans l'Eure. Il occupait alors le poste de Premier ministre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. En 1976, il a fondé le RPR pour réaffirmer le poids des gaullistes au sein de la majorité. Président du parti, il était en déplacement à Vernon en janvier 1981 pour une campagne électorale. N'oubliez jamais que pour rester un grand pays, la France doit avoir une politique de grandeur. Je dis bien de grandeur. Nommé Premier ministre sous François Mitterrand pour la première cohabitation de l'histoire de la Ve République, Jacques Chirac était revenu en Normandie dans l'Eure en 1986. Invité par Jean-Louis Debré, fidèle parmi les fidèles, l'héritier du gaullisme multiplie les déplacements. Il n'y a que l'opposition unie, RPR et UDF, qui peuvent constituer une nouvelle majorité. Ici au Havre, en mai 1987, quelque peu chahuté par des manifestants. Vous avez vu les acclamations? Oui, j'ai vu. Je ne suis jamais venu au Havre sans avoir ce comité d'accueil. Alors, un temps super. Le même week-end, il était à Rouen pour célébrer les grandes fêtes en l'honneur de ces deux héros français, Guillaume le Conquérant et Jeanne d'Arc. Ainsi que le souhaitait le général de Gaulle quand il s'exclamait à propos de Jeanne d'Arc, devant son destin, que le peuple français se rassemble, qu'il se rassemble pour s'élever au-dessus de toutes les querelles qui le paralysent et pour ne soutenir qu'une seule cause, celle de la nation. Chef du gouvernement, Jacques Chirac avait posé la première pierre du pont de Normandie. Ce futur pont de Normandie, trait d'union de ces grands axes que les experts appellent d'un mot que je n'aime pas beaucoup, mais enfin qui est passé dans l'usage, de ces grands axes structurants. Bien sûr, il aimait les bains de foule, comme ici à Dieppe en 1989, où il défendait la cause des pêcheurs dans une ambiance chaleureuse. Vous n'avez pas de verre? Moi, vous en trouvez un. Regardez. Ah, vous en avez un, voilà. Voilà, salut Jean-Louis, comment ça va? L'année suivante, Jacques Chirac était parmi les agriculteurs à Pacy-sur-Eure. Un rétablissement des revenus agricoles par une baisse des charges, c'est-à-dire de la fiscalité, c'est-à-dire des cotisations sociales, c'est-à-dire des charges financières sur les emprunts. Élu président de la République en 1995, le chef de l'État s'était rendu à nouveau au Havre, une ville communiste conquise par son directeur de campagne, Antoine Ruffnac. J'ai dit que tout serait fait pour réduire la fracture sociale. Nous le ferons. Candidat à sa propre succession, l'ancien président de la République avait prononcé un grand discours au Parc Expo à Rouen lors de la campagne présidentielle de 2002 en présence de 5000 personnes, élus et militants. De son élection à l'Assemblée nationale il y a 49 ans jusqu'à la présidence de la République de 1995 à 2007, l'ascension politique de Jacques Chirac a fait de sa vie un destin hors du commun. Voilà.